Bonjour, merci d'être avec nous pour le 12h30 à la une de l'actualité. Nous irons à la découverte d'un génie de l'invention. Maury, âgé de 20 ans, fait des merveilles avec les moyens dont il dispose. Son portrait vous sera proposé dans quelques instants. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a validé hier l'élection du président de transition Mahamat Idriss Déby lors du scrutin du 6 mai dernier. Soyez les bienvenus. Maury Loua est âgé de 20 ans et a arrêté très tôt les études. Il s'est lancé dans l'invention, créant des œuvres qui ne laissent personne indifférent. Autrefois soudeur, il est aujourd'hui un génie de l'invention, tant il se démarque dans ses productions. Suivons son parcours et ses réalisations dans le portrait de la semaine proposé par Georgette Ido-Fofana. Ce robot, à l'image d'un caméraman, est l'œuvre de Maury Loua, soudeur. Là, celui-là, c'est une caméra qui est là. Et voilà les Bluetooth qui se trouvent ici. Voilà, Bluetooth. Et ça, c'est les doigts. Il fait montrer aussi que il appelle aussi les gens, quoi. Ici, là, c'est les genoux qui sont là. Ils plient les pieds. Voilà, on a placé. Normalement, quand ils plient les pieds, là, ça soit être condamné, quoi. Donc voilà pourquoi on a mis les siphons là. Ensuite, quand tu le danses, c'est là il tend la main, il revient et puis il appelle aussi les gens. De la soudure à la créativité, au bricolage et à l'invention, Maury, âgé de 20 ans, veut montrer son savoir-faire. Tout ce qu'il fait comme la création, la base c'est la soudure. Tout vient de fait. Donc, chaque fois quand il vient donner les trucs pour souder, il m'érange pour me donner. Jamais il veut là, il ne fait pas comme cela. Il dit, ah, si maman n'est pas d'apprendre ça, c'est pas mieux pour moi. Donc il me s'est levé. Je suis allé les voir que non. Au lieu de toujours venir, vous allez sur des trucs qui n'est pas bon pour moi et puis ça me fatiguera. Moi-même, je me mets dans le domaine. Avant la réalisation de toute maquette, Maury Loua, qui n'a jamais fait de formation spécialisée, conçoit d'abord l'idée qu'il retranscrit ensuite sur du papier. Je fais le plan sur les papiers. Tu vois, si je finis de faire le plan. Maintenant, tout qui vient ici, là, il doit avoir les mesures de tout ça là, avant de faire le travail. Maintenant, tous ceux qui sont là, c'est calculé. Ils doivent connaître d'abord tout ici, avant de me mettre au terrain. Pour la confection de ce robot caméraman en cours de finition, Maury a mis environ 2 mois avec un coût de matériel estimé à plus de 300 000 francs CFA. Quand on est pressé, là, on fait beaucoup de travail, puis bon, à la longue, ça nous fatigue encore. On peut aller dans 500 000 francs. Après, les tailleurs vont venir prendre les mesures, par les coûts encore pour eux là. Ça fait partir aussi. Natif de la ville de Mans, à l'ouest du pays, Maury quitte l'école en classe de CE2 pour se consacrer à sa passion, la créativité. Moi, il n'aimait pas partir à l'école. Il voyait ça comme perdre du temps. Mais à ce moment, il ne connaissait rien. Donc, quand il commençait à faire mes créations, il a vu que non, il y avait trop de calculs dedans. C'est là qu'il a appris d'aller à l'école. Au niveau des 6e, encore, il a arrêté. Des années plus tard, Maury reprend le chemin de l'école, cette fois en cours du soir. Il obtient son CEP, certificat d'études primaires et élémentaires. Là encore, Maury marque une pause, faute de moyens financiers. 2025, il reprend d'aller à l'école encore. Si tu ne connais pas le calcul, mathématiques, si tu ne connais pas trop, si tu fais ça, tu te fatigues. Tu vois un peu. Donc c'est ça qui fait qu'il faut qu'il reprenne encore d'aller à l'école. Malgré les difficultés, Maury allie force, courage et détermination pour faire face à son destin. Il reste un exemple pour son entourage. Courageux. Moi aussi, j'ai envie de faire comme lui. Demain, je veux qu'on va parler de moi aussi, que moi j'ai fait ça. En plus de ce robot, Maury a fabriqué plusieurs articles. Un avion à l'effigie de la compagnie ivoirienne Air Côte d'Ivoire, un cargo militaire, un éléphant entre autres. Maury est souvent aidé dans ses tâches par ses amis et voisins qui ne tarissent pas d'éloges à son égard. La première fois qu'il est venu ici, il faisait un éléphant. En ce moment, la canne n'était pas encore arrivée. Bon, quand il a vu, ici venu, il les a dit, ah, il peut l'aider. Il m'a dit oui. Donc ça, il a commencé à l'aider. Ça me plaît beaucoup parce qu'il m'a dit qu'il a arrêté l'école en classe dessus. Donc,
quand il voit tout ce qu'il fait, c'est une bonne chose. Fini ce bricolage, Mori prend la direction de Williamsville dans la commune d'Adjamé où il stocke ses œuvres. À Williamsville, son lieu de résidence, Mori est l'ami de tous. Ouais, ça fait 2 ans. Aîné d'une fratrie de 6 enfants, le natif de Mans reste une fierté pour sa mère. Je suis fier de lui parce que bon, il est courageux, d'abord. Il ne se décourage jamais. Souvent même il m'énerve. Il dit il faut te concentrer, il faut aller faire portail des gens, aller fabriquer des trucs. Chaque fois que tu fabriques, on ne te donne rien de beau. Il dit non maman, ça va aller. J'admire déjà son courage, il est courageux. Déjà à 6h, il est sur pied. Et il vient à 18h, 19h, il est déjà à la maison. Et c'est rare que tu le vois se promener. S'il vient à 20h, déjà 21h, il met un peu la musique, après les 21h, il dort. Et c'est ici, dans ce garage, que tout a débuté. En compagnie de son ex-patron qui lui sert de conseiller, Mori, l'autodidacte, apprécie ses œuvres qui, au fil du temps, se détériorent. Si ce cargo militaire conçu en hommage à l'armée ivoirienne fonctionnait bien autrefois, il est aujourd'hui laissé pour compte dans ce garage, d'où cet appel. Ce que je veux dire aux personnes, on a qu'à essayer de lui aider pour qu'il atteigne quand même l'objectif. Voilà, c'est-à-dire on l'aide chaque fois qu'il veut faire quelque chose. Si on peut mettre un moyen à sa disposition, même lui ouvrir un atelier. Parce que, tu vois, ces cargos-là, l'État paye cher avec les Blancs. Lui, il peut fabriquer la même chose, qu'il peut transporter des gens. Il peut fabriquer d'autres matériels militaires pour la défense. Il peut fabriquer aussi des matériels de sécurisation d'argent. Et c'est un don qu'il a. Ce robot, à l'image du chef de l'État, est également l'œuvre de Mori, visiblement un génie de l'invention. Nous avons accéléré la mise en œuvre du plan de développement 2021-2025. Une œuvre qu'il entend offrir au président de la République en reconnaissance de ses actions de développement. Et ce que vous voyez devant là, il y a des micros qui sont dedans. Quand tu appuies de la main, le président, il donne les conseils. Et comme encore de un, il travaille encore beaucoup pour le pays. Donc il voulait lui ouvrir ça comme un cadeau. C'est pour lui rendre hommage pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens. Mori l'inventeur veut contribuer au développement du pays. À l'occasion de la CAN 2023, Coupe d'Afrique des Nations, organisée par la Côte d'Ivoire, il a créé ce téléphone. Un éléphant qu'il a offert à la mairie d'Anyama, l'une des communes qui a abrité des matchs de la compétition. Un geste que salue la première magistrate de la commune. Qui nous a porté chance, c'est grâce à lui. On a eu la coupe est restée en Côte d'Ivoire, donc il faut vraiment l'encourager. On est fiers d'être éléphant. Fatim Bamba entend soutenir et accompagner ce génie dans la formation. J'ai un agent au maire qui s'occupe spécialement de la jeunesse, qui va essayer de rentrer en contact avec lui et puis voir comment l'aider. Parce que c'est des enfants qu'on doit aider, qu'on doit appuyer, qu'on doit encourager. Je lui dis bravo, chapeau, et puis il a vraiment tous nos encouragements, nous, à la mairie. Mais on va l'aider. Mori voit déjà son rêve se réaliser. Pour augmenter ses chances, il entend poursuivre ses études et intégrer un centre de formation spécialisé. Continuation à Morilois. Les examens du CEPE, certificat d'études primaires élémentaires, c'est le mardi 21 mai 2024. Les élèves en classe de CM2 affûtent leurs armes pour affronter les épreuves. Nos reporters ont sillonné des établissements dans la commune de Cocody pour voir comment ces examens se préparent. Suivons le constat de Fedana Yeo et d'Ido Georgette Fofana. À l'école primaire publique d'Anga, pendant que certains élèves des classes intermédiaires ressentent déjà les vacances, chez les plus grands en classe de CM2, c'est la concentration et la révision.
Les examens sont proches. Le directeur de cet établissement ne manque pas de prodiguer des conseils à ses élèves. Depuis le premier jour de la rentrée, je ne cesse de leur dire l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Ils sont conscients du fait que l'examen, c'est un seul jour. Et lorsque tu as raté ce jour, c'est toute l'année scolaire que tu as raté. Donc, ils doivent rester concentrés, c'est ce que je leur ai toujours donné comme conseil. Voilà pourquoi vous constatez qu'ils sont tous là ce matin. Selon Hébert Tueibi, enseignant, il est important de revenir sur certains points essentiels avant les examens. Nous avons sur des sujets généraux, c'est-à-dire ça englobe tout ce que nous avons vu durant toute l'année scolaire. Mais nous mettons l'accent vraiment sur les lacunes des enfants. Ce matin, ils sont en train de faire un sujet type examen. Voilà. Après le travail, nous allons procéder à la correction et maintenant mettre l'accent sur les imperfections, les lacunes. C'est comme ça que nous faisons. À quelques jours des épreuves, ces jeunes écoliers se préparent à donner le meilleur d'eux-mêmes avec l'espoir de voir leurs efforts couronnés de succès. On travaille sur les sentiers de la réussite pour nous préparer à l'examen d'entrée en 6e. Car le directeur et les maîtres répètent à chaque fois que nous devons travailler que l'école est la clé de la vie. Je pense que je pourrais réussir mon examen d'entrée en 6e parce qu'on nous enseigne bien. À l'EPP Cité des Arcs 2, seuls les élèves en classe de CM2 sont présents. Ici également, c'est le temps des dernières révisions. Quand on fait les matins, nous faisons des révisions. On fait des exercices en mathématiques, on est au milieu. En exploitation et test, on fait des dictées. En ce moment, nous sommes dans les étapes de révision. Mais ce qu'on a oublié, la maîtresse nous permet de nous rappeler. Quand nous faisons les révisions, ça nous aide beaucoup à nous préparer à l'examen. Chaque révision, chaque exercice prépare les élèves à relever les défis qui les attendent. Ils viennent tous les jours parce qu'ils connaissent l'importance des révisions. Déjà, on les fait depuis longtemps. Donc, ça va. C'est un peu difficile pour ceux qui n'étudient pas leurs leçons. Parce que sans les leçons, on ne peut pas faire de révision. Donc, pour ceux qui étudient, c'est facile. Pour les autres, c'est un peu compliqué. Mais à la longue, jusqu'au mardi 21, je pense que ça va aller. La révision, c'est pour les mettre en confiance pour l'examen qui arrive, pour ne pas qu'ils stressent. Parce que c'est ce qu'on leur donne en classe qu'on va forcément leur donner à l'examen. Donc, il n'y aura rien de nouveau. La phase de révision avant les examens inculque aux élèves des valeurs telles que la persévérance et la discipline en vue des épreuves écrites du CEP, certificat d'études primaires et élémentaires, qui débuteront sur toute l'étendue du territoire national le mardi 21 mai 2024. Un mot de religion à présent. Le Hadj 2024 débute le mois prochain. Les premiers pèlerins partent pour la Terre Sainte le 25 mai 2024. Avant le départ de l'ensemble de ces pèlerins pour l'Arabie Saoudite, l'heure est à la formation. Abdoulaziz Guira et Pargasoro Kone de Madongui nous en disent plus. C'était l'une des étapes les plus importantes avant le départ en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Et ces futurs pèlerins de la région du Sud Comoé viennent de l'accomplir. Il s'agit de la formation sur l'ensemble des rites du Hadj, 5e pilier de l'islam. Les candidats pour ce voyage spirituel ayant pris part à cette formation reçoivent d'ailleurs à la grande mosquée Fatma Zahra du Grand Bassam un diplôme de fin de formation. Cette formation a été très bénéfique pour nous. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait concernant le Hadj. Mais là, vraiment, on part très satisfait et puis avec beaucoup de connaissances. Il y a eu une première formation pour la partie théorique. Ensuite, il y a eu la partie pratique. Et vraiment, il y a eu beaucoup de sensibilisation quant au comportement. En tout cas, tout ce qu'on doit avoir comme comportement à nous et état d'esprit pour que notre âge soit agréé d'Allah. Cette formation, une initiative du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques de la région du Sud Comoé. À sa tête, Cheikh Moussa Dramé, imam principal de cet édifice religieux. Nous avons reçu des instructions venant du grand cheikh, Cheikh Ousmane Diakité, qui est le guide suprême de la communauté musulmane, qui a instruit le commissariat du Hajj de non seulement former les pèlerins et aussi les enseigner sur le rythme du grand pèlerinage à la Mecque. Nous avons donné des instructions fermes à nos pèlerins de prier pour non seulement le président de la République, mais de prier aussi pour la stabilité de notre pays. Conseil pour réussir et accomplir en toute quiétude les différents rites. Lecture du Noble Coran,
Prières et bénédictions ont aussi meublé cette cérémonie de fin de formation des futurs pèlerins du Hajj de la région du Sud Comoé. Hors de nos frontières, au Tchad, le Conseil constitutionnel a validé hier l'élection du président de transition Mahamat Idriss Déby lors du scrutin du 6 mai dernier. Le général qui vient de fêter ses 40 ans obtient 61,03% des suffrages exprimés contre 18,54% pour son premier ministre, Succès Masra, et 16,93% pour Albert Paimi Padaki. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.